Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous, c'est Franck. Bon, j'espère que vous avez la forme, que les vacances sont bien passées. Donc aujourd'hui, on va travailler la confiance en soi et encore une fois, je reviens sur le thème de la self-défense. Se mettre en sécurité et aider les autres à être en sécurité, vos proches. Donc on va travailler une frappe qui est vraiment spectaculaire, qui est dévastatrice, qui s'appelle le coup de pied écrasant. Donc c'est un coup de pied qu'on donne au niveau des genoux, il est très efficace, il est très simple à appliquer et surtout on l'apprend très facilement. Donc vous allez frapper fort au niveau du genou, donc ce qui va créer des lésions. Alors soit ça peut aller de l'entorse à la fracture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est intéressante parce que vous n'allez pas vous casser la main en frappant à la tête. Il y a beaucoup de fractures, on le sait, au niveau de la main. J'ai fait une vidéo sur cette thématique. 2, vous allez avoir un appui simple, un appui stable, puisqu'en fait vous frappez la partie basse et vous n'avez pas à lever les jambes. Ensuite, vous ne ferez pas attraper la jambe puisque vous tapez la partie basse, il ne pourra pas les chercher. Comme ce n'est pas dans le champ de vision, il aura beaucoup de mal à bloquer. Un coup de poing au visage est beaucoup plus facile à bloquer qu'un coup de pied au niveau des membres inférieurs, il faut le savoir. Ensuite, c'est une frappe très puissante puisque vous utilisez une grosse masse musculaire. Et en stress, on sait que quand on utilise des gros mouvements moteurs, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que les mouvements fins ne sont pas applicables. Ensuite, très important, on peut travailler facilement la puissance tout seul. Alors comment? Au sac et avec des paros, avec un système de répétition. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme elle est efficace et elle est dévastatrice, on ne peut pas la mettre et l'appliquer dans n'importe quel cas de figure. Moi, je conseille de l'appliquer plutôt quand on est agressé par plusieurs personnes ou face à un couteau ou quand vous n'êtes pas capable, vous ne vous sentez pas capable parce que vous n'avez pas encore le capital technique pour vous défendre. Par contre, encore une fois, c'est une frappe très efficace si elle est bien appliquée. Et je vous donne tous les conseils qu'il faut pour l'appliquer. Je vous invite à prendre votre petit cadeau qui est gratuit. C'est simple, il suffit simplement de télécharger le lien qui est dans la description sous la vidéo. Vous aurez accès à un guide de self-défense qui vous permettra de voir beaucoup plus de techniques, avoir accès à des tutos et des conseils qui peuvent vous permettre, quelquefois malheureusement, de sauver votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis surpris, ce n'est pas une attaque. Simplement, je vois la lame, donc il est censé utiliser quelque chose, peut-être ma chaîne, ma montre, j'en sais rien. Donc il va falloir agir. Alors la frappe va devoir être dure, dévastatrice. Pourquoi? Parce que là, je suis confronté à une arme. Donc j'ai pas le droit à l'erreur. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est aller vers l'arme. Par exemple, si je fais un coup de pied génital et que je reprends appui, c'est une catastrophe. Au même titre que si je frappe à l'extérieur et que je rentre par là, je vais vers la lame. C'est un peu comme en boxe. Quand on boxe, si vous êtes face à un droitier qui est à la gauche, on ne va pas vers la droite, on tourne dans un sens vers la gauche pour pas avoir la droite qui est la force puissante. D'accord? Ce qui est la frappe la plus puissante. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple, je vais frapper un membre inférieur. Et je vais frapper en coup de pied écrasant sur le genou. De cette manière-là, je vais pouvoir m'extraire encore de la zone de danger, pousser l'agresseur et courir. Ce qui est très important, c'est de retenir qu'il faut courir dans le dos et ne jamais aller vers l'arme. Ni aller vers une droite si vous voyez que c'est un droitier. Pourquoi? Parce qu'en général on met la gauche devant pour frapper de la droite derrière. C'est le même principe. Donc c'est une stratégie importante. Face à une arme, il ne faut pas faire le malin. Bien maintenant vous avez un outil de plus pour apprendre à vous défendre. Petit à petit, vous allez grossir votre capital technique. Donc je vous invite à télécharger le guide de self-défense qui est gratuit, qui est dans la description sous la vidéo. Vous aurez plein d'autres conseils qui peuvent vous permettre de vous aider au quotidien et notamment si vous êtes confronté à une situation d'agression. Je vous dis à bientôt et puis continuez à vous entraîner, c'est le plus important. Ciao! Tutti!